Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du Château de Versailles. Vous avez aussi en charge le musée et le domaine national. Et nous allons, grâce à vous, Catherine Pégard, visiter cette petite merveille, le hameau de la Reine, restauré et ouvert au public. Mais attention, sur rendez-vous uniquement. Il va y avoir la queue, David. Certainement, parce que c'est la garçonnière de Marie-Antoinette, en fait. Donc, avant les travaux, il y a 3 ans, on pouvait rentrer, circuler, voir les animaux, parce qu'il y a toujours des animaux à Versailles. On pouvait aussi regarder l'extérieur, voir cette construction, qui d'ailleurs n'était pas construite pour durer. C'était quasiment un décor, et c'est toujours là. Mais là, la nouveauté, c'est que l'intérieur a été totalement rénové, avec des mécènes, un travail ils ont fait bosser des artisans, enfin c'est somptueux, vous verrez dans le sujet, de Morgane Vianney. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que ça représente, un chantier comme ça pour Versailles ? C'est un peu un des organes les plus sensibles de Versailles qui se met à rebattre Bien sûr, parce que c'est une partie iconique de Versailles. Dès lors que c'était la maison de la reine, c'est évidemment iconique, ça fait tout de suite rêver, ça transporte dans un autre univers. Et ô combien, puisqu'on n'est plus à Versailles. Déjà, vous êtes à quelques encablures du château et vous avez l'impression d'être dans un petit village normand. Et effectivement, comme vous le disiez, la nouveauté, c'est que ce lieu était fermé depuis 1848. Vous imaginez que depuis 1848, on passait derrière ces vitres et on ne pouvait pas pénétrer dans cette maison. Donc il a fallu toute l'obstination des conservateurs de Versailles et puis la chance de rencontrer un mécène généreux, en la personne de Bernard Arnault et de la Maison Dior, pour refaire ces travaux et reproduire ce décor si cher à Marie-Antoinette. Cette architecture, cette architecture, moi j'ai jamais vu un bâtiment comme ça ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose c'est de la science-fiction pour l'époque ou ça correspond à quelque chose qui existe ou ça qui correspond pourrait au exister? goût de l'époque. Vous savez, on était dans les ruines d'Hubert Robert, on était dans les confessions de Rousseau, c'était le retour à la nature, etc. Mais on est quand même dans un décor de théâtre parce que c'est un lieu extrêmement fragile, fait de décors peints, les fausses pierres, la fausse vétusté, les fausses herbes qui grimpent. On ne sait plus d'ailleurs très bien dénouer le vrai du faux, et c'est du vrai faux. C'est fascinant, c'est-à-dire que tout est dans un esprit en fait quasiment théâtral, c'est du décor. Absolument, c'est autant comme un bâtiment décor qu'on a mis là, dans ce domaine qui était l'archétype du pouvoir, et là tout d'un coup on met un petit village. Est-ce qu'elle y a vraiment vécu et elle y faisait quoi? Elle y venait beaucoup, elle y venait, mais malheureusement pendant très peu de temps, parce que là aussi, il faut savoir que les travaux ont été terminés fin 1786. Et donc, elle n'y a vécu que 2 ans. Elle y venait beaucoup. Elle n'y a jamais dormi. Elle a sa chambre, mais elle n'y a jamais dormi. Vous répondez à ma question. Est-ce qu'elle a pu y recevoir des amants? Parce que ça fait partie des fantasmes. Alors, tout de suite. Si vous ne posez pas la question. Tout de suite. Parce que vous ne vous la posez pas, vous. Ah non. Alors, moi, je n'ai pas assez d'imagination. Vous allez avoir Non, elle y recevait ses amis, loin du protocole de la cour. Je pense qu'elle a toujours détesté les rigidités de la cour de France. À la cour d'Autriche, on était beaucoup plus décontractés, si j'ose dire, parce que sa mère n'était pas très décontractée. C'était plus cool chez les C'était plus cool en Autriche. Et là, elle se retrouve dans cette cour de France où déjà, elle commence à être critiquée. Et je pense qu'elle a besoin d'un refuge, de se retirer un petit peu à l'écart du monde, avec des amis qui lui sont précieux, et pour, encore une fois, se rapprocher peut-être de la nature. Et c'est vrai que lorsqu'on y est, on oublie tout le reste. Alors on va rentrer dans le hameau, parce que l'extérieur, tout le monde connaît, ou on connaît bien, mais alors l'intérieur, c'est magnifique, et c'est ouvert au public pour la première fois depuis... 1848. Ben voilà. Le hameau a été plutôt conçu comme étant un lieu à la fois d'éducation pour le dauphin. Il s'agissait de lui montrer son futur rôle de roi en le mettant au contact des paysans, puisque en fait, le hameau lui-même était doublé d'une ferme. Et donc il s'agissait pour le dauphin de lui montrer ce qu'était le travail de la paysannerie, c'est-à-dire le fond de la population française. Et d'autre part, pour la reine, il s'agissait également de montrer qu'elle était en accord avec son époque, c'est-à-dire le retour à la nature qui était dans l'esprit de Jean-Jacques Rousseau, précisément. Donc le hameau montrait qu'il s'agissait pour la reine d'être dans l'esprit du temps. Toutes choses que n'ont pas compris les révolutionnaires, ou n'ont pas voulu comprendre plutôt les révolutionnaires, qui en ont fait au contraire une sorte de bergère, ce qu'elle n'était pas du tout, évidemment.
Alors l'endroit est évidemment extrêmement fragile, hein. C'est une construction très légère, hein, d'une part, qui a été entièrement restaurée puisque le bâtiment se trouvait dans un très 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 mauvais état. Et là nous empruntons l'escalier de la Reine, qui lui n'a certainement pas changé depuis la fin du XVIIIe siècle, hein. Et nous entrons ici dans le plus beau salon, le grand salon de réception. Là, nous avons vraiment l'ensemble de l'esprit du hameau, quelque chose, une maison d'été, si vous voulez, absolument radieuse avec cette couleur jaune, hein, une maison de soleil, et également extrêmement féminine, comme on peut le voir, hein. Nous savons qu'il y a eu des fêtes du temps de la reine, hein. On sait qu'il y a eu, par exemple, à un moment, la reine qui était revêtue d'une gaule, c'est-à-dire une robe de mousseline extrêmement légère, ce qu'on lui reprochait d'ailleurs, parce qu'on estimait qu'elle ne tenait plus son rôle de reine. Mais en fait, encore une fois, le hameau était avant tout un lieu de détente, un lieu de promenade. C'est un endroit absolument idyllique qui est totalement calculé. C'est une œuvre d'architecte, hein. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pas un village posé comme ça selon les besoins des paysans, hein. Donc il y a vraiment toute une conception intellectuelle, une harmonie qui se ressent totalement sur le site. Ce n'était pas du tout une maison qui devait perdurer. Et c'est presque un contresens, si j'ose dire, que de vouloir absolument conserver la maison de la Reine. Il y a des contresens qui ont de la gueule, hein, parce que c'est extraordinaire cet endroit. Oui, c'est vrai qu'en plus, on ne s'en lâche pas, quelle que soit l'heure du jour. Il y a cette espèce de lumière toujours rasante. Oui, c'est un univers extrêmement particulier. Alors, vous parliez d'un mécène, et ce qui est très important dans la vie de Versailles aujourd'hui, parce que grâce à ces mécènes, grâce à de l'argent de généreux contributeurs, on peut ouvrir des parties de Versailles qui étaient autrefois fermées, on peut les mettre en valeur. Là, un chantier comme ça représente une forte somme, une fortune. Combien ça coûte, le hameau ? Alors, habituellement, je ne dis jamais les montants des mécénats, mais comme Dior l'a dit, je peux le répéter, c'est un mécénat de 5,5 millions d'euros. Ça veut dire que si on est une grosse entreprise, qu'on donne de l'argent à Versailles pour ce genre de réflexion, qu'est-ce qu'on a comme contrepartie, à part le fait d'avoir rendu service au pays ? C'est déjà énorme. Oui, c'est et je formidable. crois que tous les mécènes le font dans cet esprit-là. Je crois qu'il n'y a pas un mécène qui vient à Versailles sans l'idée qu'il J'espère qu'on peut un peu défend... déduire des impôts, non ? Oui, bien sûr. Ah ben voilà, comme c'est Il y très a une bien. grande déduction fiscale, bien sûr. Oui. Mais là aussi, on peut aussi décider de ne pas le faire. La déduction Donc on est fiscale n'explique pas tout. On peut ne pas avoir ce goût-là, on peut ne pas avoir cette envie-là. Et je crois qu'il y a quand même l'envie de défendre ce qui est l'emblème de la culture française quand on vient à Versailles. Alors, il y a quelque chose qui est merveilleux dans la façon d'en parler à chaque fois, c'est donc visite sur rendez-vous. Expliquez-nous pourquoi. Alors d'abord, ça va avoir un succès fou, hein, vous l'avez Ça compris. a déjà un succès Bon, fou. on va venir du monde entier. Complet. Mais on peut Comment ça visiter dans marche, combien de ça, temps, voilà, au moment où Alors, nous parlons. on peut déjà Et pourquoi visiter, ce rendez-vous? Expliquez-le à nos pourquoi ce téléspectateurs. rendez-vous ? Parce que c'est une toute petite maison, très fragile, très précieuse, et qu'on ne peut pas rentrer aussi nombreux que l'on rentre dans le grand château de Versailles. Donc on fait des visites de groupes, petits groupes de 19 personnes, je crois. Et effectivement, il va falloir s'armer de patience, attendre. Mais vous savez, même en n'entrant pas dans la maison, ne serait-ce que se promener alentour, on a déjà un aperçu de ce qu'était la vie dans ce hameau de la Reine. Combien de temps va durer la visite? Est-ce qu'il y aura plusieurs groupes par jour? Parce que... Il y a plusieurs visites par jour déjà qui sont programmées et on va essayer d'en augmenter le nombre tout en respectant le lieu. Parce que vous avez entendu Jérémy Benoît dire que ce lieu n'était pas fait pour durer. Je pense que nous, on a un peu envie qu'il dure, parce qu'on vient quand même de faire d'énormes travaux. On a envie qu'on puisse les voir encore pendant quelques années. Ça a été si long de pouvoir les faire. Et puis surtout, on sait que la reine était revêtue d'une gaule, une tenue très légère. Hein. Oui, ça vous a Oui, parce que la reine, l'a noté. Bien sûr que ça me titille. Ça vous titille parce que si la reine, au fond, était l'archétype de la mode. Elle était à la mode pour tout le temps. Elle était à la mode quand elle était à Versailles où elle changeait de robe toute la journée. Et là, elle venait dans cette petite maison. Il fallait qu'elle soit vêtue différemment de ce qu'elle était à la cour de France. Et ma visite, elle dure combien de temps? Excusez-moi d'insister, mais je suis sûr que ceux qui vont venir des quatre coins de la France et du monde pour la visite à l'intérieur du hameau, comme vous avez vu, ouais. c'est tout petit cette Bien maison, sûr. c'est une petite heure.
mais il y a tous les jardins à voir. Il y a la visite du Trianon que l'on peut faire en même temps, du Grand Trianon, du Petit Trianon. C'est un domaine à lui seul. Une heure, la visite ? Le domaine de Trianon justifie une visite à lui seul, à l'écart de Versailles, hors du temps de Versailles. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans Versailles, dans le château, dans le domaine, que vous allez petit à petit ouvrir au public, faire visiter? Parce que c'est comme un iceberg, Versailles. Il y a une partie visible parce qu'on a les moyens de l'entretenir. Et puis le reste, il y a des couloirs, des coffres secrets, des pièces secrètes. Chaque année, il faut se fixer pour objectif d'ouvrir de nouvelles portes à Versailles. En 5 ans, je crois que j'ai ouvert 25 pièces. Très bien. Et donc, j'essaie de continuer avec ténacité, obsession. Bon, on voit les travaux de décoration qui sont absolument Alors, somptueux, puis ce sont des artisans il faut en plus. quand même juste en dire un mot. Ouais. C'est que l'ameublement que vous voyez là, c'est celui de Marie-Louise, celui de la nièce de Marie-Antoinette. Et ce qui est amusant, c'est qu'on oublie tout à fait que ça se passe à une autre époque. Elle a remeublé cette partie de la maison de la Reine entre 1811 et 1813. Elle, ça n'a duré que 2 ans aussi. Mais tout d'un coup, le charme est tel qu'on oublie les anachronismes. Et ça, je trouve qu'il faut le souligner, parce que c'est un magnifique mobilier empire. C'est le mobilier qui était celui qu'elle avait choisi, alors que celui de la Reine Marie-Antoinette, malheureusement, en grande partie a disparu. Où est-ce qu'on peut s'inscrire pour les visites? Eh bien, on peut s'inscrire sur le site internet du Château de Versailles, Voilà. et puis on peut téléphoner pour réserver. Et du coup, là, vous êtes déjà complet pendant combien de temps? On est déjà complet en ce moment, et là, on vient de rajouter des visites, et on va essayer. Donc, on Mais peut comme je vous tenter. l'ai dit tout à l'heure, il faut, encore une fois, il faut être sérieux et pas être emporté par le désir de le voir. Quelle est la prochaine porte que vous ouvrez, puisque c'est... Alors, j'ouvre beaucoup de portes à la rentrée Vous en m'en citez septembre. une qui vous mobilise particulièrement. Eh bien, on va faire une grande exposition, la première sur Louis-Philippe, qui va permettre de montrer comment la résidence royale a été transformée par lui en musée. Et on va ouvrir des lieux qui n'ont jamais été ouverts de cette façon-là. Les salles d'Afrique, les salles Empire, les salles des croisades. Tous ces mots-là qui ne parlent pas beaucoup C'est un aux gens. striptease permanent, Ah oui, Versailles. À chaque fois qu'on croit qu'on connaît tout, paf, Ah, mais elle on a enlève encore, une vous savez, bretelle. on a encore beaucoup à montrer. Vous me rappelez le nombre de visiteurs du château de Versailles dans son ensemble chaque année? 7,5 millions. 7,5 millions. On vient du Et monde pour entier. le domaine de Trianon, Oui. 1,5 million. C'est extraordinaire. Un dernier mot, David? Juste une chose, c'est qu'il y a Versailles et parfois on est dissuadé, on se dit on va faire la queue. Alors évidemment, il y a des coups-de-fil, on peut réserver, mais il y a surtout un parc extraordinaire. Et dans ce parc, vous pouvez aller avec votre chien, vous pouvez pique-niquer. Certains qui veulent, moyennant 6 euros, Regardez cette ils peuvent photo-là. se garer. Toute ressemblance avec vous. Et exactement. Non, mais je le dis parce que les gens n'osent pas le parc de Versailles. Tant mieux pour ceux qui connaissent, parce qu'on peut se retrouver seul au milieu d'arbres et d'allées tricentenaires absolument incroyables. Et c'est le rêve français. C'est-à-dire qu'on a l'égalité, parce que tout le monde peut, et le privilège, parce qu'on y est souvent seul. La France, monsieur. Ben oui. Catherine Pégard, merci infiniment. Le hameau de la Reine est donc ouvert au public, en visite guidée, sur rendez-vous uniquement. Continuez à ouvrir des portes. Vive Versailles.